Bonsoir à tous, je suis Default 6264, mais vous pouvez m'appeler Default, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur l'ombre du Mordor. Mais avant toute chose, je vous souhaite une très bonne fin d'année et un joyeux Noël en retard. Voilà. Rôdeur de la Porte Noire, je suis Alas, votre nouveau commandant. Je suis fier de vous diriger pour défendre le Gondor au cas où l'innommable reviendrait. Restez fort en tout temps et vigilant. Vous savez quoi? C'est l'épisode de Noël. Et vu que c'est l'épisode de Noël, on va quitter et on va changer de skin. Pour changer de skin, on va là et on va pas là en fait, pas du tout. Si paramètres de jeu, je crois. Non, c'était pas là. Marché peut-être. Non, c'était pas ça. Jouer. Changer de tenue, voilà. Alors. Non. 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 Comme au début du jeu. Et on a le rôdeur noir. Non. On va mettre cette tenue du capitaine de la garde. Donc vous savez quoi, le rôdeur noir. Allez, c'est parti. On reprend le mode histoire avec cette tenue. C'est pourquoi sa vie appartient désormais au... Si tu livres celui que j'aime, je jurerai que j'ai tué le seigneur Asgon quand il m'a attaqué. Nous Hop, on s'en fout. Bon. Eh bien, au programme aujourd'hui pour l'épisode de Noël, on va faire que des bignoux. Voilà. J'ai décidé qu'on n'allait pas faire autre chose que des bignoux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'épisode de Noël. Et que, comme épisode de Noël, j'ai décidé que ce serait un épisode spécial histoire. Et comme ça, en plus, on pourra avancer dans l'histoire après. Tiens, voilà. Petit meurtre de Noël. Alors là, il faut me voir plus comme un talion Père Noël, mais un Père Noël un peu vénère. Tu vois, genre c'est le Père Fouettard. Genre c'est le Père Noël qui débarque quand t'as fait des conneries. Les euros qui sont sur la liste des enfants passage, si tu veux. Voilà. Il y a des mouettes dans le Mordor. C'est pas important. Alors. Non, c'est pas la bonne musique. C'était Tintin, ça. Allez, on continue, on trace. Ce serait peut-être plus rapide en Karagor. Mais j'ai la flemme d'aller chercher un Karagor. Il court le talion. Est-ce que je peux tuer les mouettes? Ah oui. Ouais, j'ai tué les mouettes. Attendez, je sens quelque chose. Hop. Je dois avoir des hallucinations. Au boulot. Ça doit être ça. Sois la lumière. Voilà. Oui, je sais, on va passer juste à côté d'une quête principale, mais j'ai dit qu'on n'en ferait pas. Excusez-moi. Oui, donc comme je le disais en début d'épisode, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. De bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Un joyeux Hanouka pour ceux qui fêtent Hanouka, même si je sais pas quand c'est. Et ceux qui fêtent pas Noël, eh ben, je vous souhaite de très bonnes vacances, etc., etc. Hop là. Le Mordor prend une... Donc, alors, on a un artefact. 2 artefacts, un Ithildin, 2 Ithildin, 3 Ithildin, 3 artefacts et 4 artefacts. Et bien on commence avec celui-ci.
En avant. Le voilà! Attaquez-les! Tous ensemble! Je suis le Père Noël du Mordor. Ah, bon, écoutez, il est sur le chemin. Hop. Ok, alors, une petite seconde. Alors, un œuf d'araignée écrasé. Cet œuf d'Ungol a clairement été conservé en guise de souvenir, mais pour quelle raison? Représente-t-il une victime de plus de la guerre qui s'étend dans le Mordor? Alors attendez, avant que je finisse de lire, il faut que je trouve le truc étincelle bleue qui me fait chier là, voilà. Dans le Mordor. Celle qui oppose les forces de Sauron et les enfants de la reine Arachné, ou ne s'agit-il que des restes d'un super Uruk? Enfin, d'un souper d'Uruk, un super Uruk, bien évidemment. Je parle avec la bouche de Sauron, second seigneur des ténèbres de cette terre du milieu. Notre volonté est la sienne. Le Mordor est nôtre et légitimement gagné. Apporte ce message de Sauron à Arachné, reine des araignées et dernière descendante d'Ungoliant. Plus jamais tes œufs ne pourront éclore dans le Mordor. Ta progéniture ne chassera plus les mouches de Morgul. Tu vas quitter ce royaume et abandonner tes nids à Nanungol. Tu as bien profité de notre générosité. Nous t'avons nourri comme n'importe quel animal et autorisé à courir librement. Tout cela est terminé. Notre ancienne union prend fin. Tu ne peux résister à notre volonté. Et le premier Seigneur des Ténèbres, si vous vous demandez qui c'est, c'était Morgoth. Chaque créature d'ici semble vivre pour massacrer Les les autres. Morgoth, c'était un Valar, si je dis pas de conneries. Une sorte de dieu. Y'a quelqu'un qui rôde dans le coin? Je viens sauver Noël. Remettez-le au travail. Fermez-la. Voilà. On fait exploser leur tête. Les moments de cadeaux de Noël, ils sont un peu violents. Hein. Tu te chutes, tu te chutes. Joyeux Noël! Oh. C'est un épisode chill hein, aujourd'hui. Il va pas se passer grand chose. Là. Troisième entrée de journal codé. Ce parchemin contient un message, mais son auteur ainsi que son destinataire restent inconnus. Est-ce une sorte de dépêché, le récit de hauts faits, de la poésie? Le message est codé et impossible à déchiffrer. On dirait que ces fichus mouches me suivent. Je ne peux aller presque nulle part sans les entendre bourdonner. Je voulais explorer Torbande, la ville des esclaves, les orques qui rouent une prison et assez de gens enchaînés pour faire fonctionner les mines, les moulins, et même s'occuper de la ville. Mais il y avait une fichue mouche! Une fichue mouche! Je l'entendais bourdonner et impossible de la voir et de l'écraser. Cette saleté me suivait, j'en suis sûr. Je suis parti en bateau au milieu de la mer de Nour, et même là, la mouche ne m'a pas lâché. On dirait qu'elle sait, elle me suit, je l'entends tout le temps. Impossible de faire cesser ce maudit bruit. Peu importe que je dorme, que je mange ou que je ne fasse rien, je les entends, elles sont dans ma foutue tête. Ça doit, ça. Oui, bah aussi chiant qu'un moustique, hein, donc les mouches. Hop, ça c'est fait. Par ici. Hop, déplacement rapide.
La guerre qui se prépare engloutira toute la C'est terre. calculé. De Comme ça, je nombreuses récupère d'abord forces celui qui est avancent. juste en face de nous. Et ensuite, je vais chercher l'autre. Ça va être un épisode spécial histoire. Enfin, spécial histoire. Spécial histoire secondaire, truc comme ça. Rien de principal aujourd'hui. Voilà. Oh, un capitaine. Bon, il est là. On va pas là. Bonjour. Pas avec moi, rêve pas. Oh, 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 tu es un mauvais enfant. Tu es un Uruk qui n'a pas été sage, toi. Tu es sur la liste des enfants pas sages. Et moi, les enfants pas sages, je les tue. Bah oui. Dieu merci. Ces Uruk tuent si on les regarde. Tiens, j'ai besoin... Attends, une seconde. Bouc. Tu vas être mon bouc émissaire. Oh. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Hop. Donc pas ici. Non, on va commencer par la quête de l'épée. Et ensuite on va remonter pour aller chercher les Ithildines. Hop. C'est parti. Comme ça on fait la quête de la dague. Hop. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais une quête avec cette tenue à capuche. Chevaucher le Karagor. Oh non. Hop. Voilà, c'est fait. Alors, c'est parti. Non, on va commencer à gauche. Les Uruk par morsure de Karagor. Et 2, 1. C'est pas ce que je vais faire. Je vais tuer les chasseurs. Et les... Ah, ils ont tué mon Karagor. C'est le rôdeur. J'espère qu'on va pouvoir changer de Karagor dans pas longtemps. Tu as un brûle toi. Tu n'as pas été sage mon enfant. Ah, il va me falloir un nouveau Karagor. Du Seigneur des Ténèbres. Protège mon nom. Sinon ça va pas être viable hein, cette histoire. Oh oh oh, je suis venu sauver Noël. Mais pour sauver Noël, il va falloir que... je continue très vite. Il reste moins d'1 minute. Il y a 2 camps à nettoyer. Et j'ai plus de Karagor. Bon, tant pis pour l'objectif secondaire du coup. Bon. Bonjour. Bon bah... Je pense qu'on va devoir la recommencer celle-là.
Vous avez été dissidents cette année, les enfants. Je suis venu vous punir pour votre insolence. Ouh, yeah. Il y a un artefact juste à côté, mais je vais pas me permettre d'aller chercher, il me reste que 45 secondes. 40 secondes. L'avantage c'est que je peux aller vite. Hop. Hop. Tant pis pour l'objectif bonus, hein. Bon, tant pis pour l'objectif bonus, c'est pas grave. Allez hop, on y retourne. Hop là, c'est parti. Et oui, c'est vrai qu'on a tué le marteau de Sauron plutôt dans le let's play. Je sais plus dans quel épisode c'était, mais on lui a pété la gueule au marteau. J'ai envie de dire, on lui a martelé la face. Ouais, je sais, c'était nul. Alors, suivez le messager et éliminez les vers sans faire repérer. Tuez des orques avec la frappe de l'ombre mortelle. Je ne sais pas ce que c'est que ces tours, mais elles ont eu la peau de Stakuga. Le capitaine a dû mettre fin à ses souffrances. Il faut que je m'approche de lui. Comment je peux faire? Les meilleurs esclaves, ce sont les gros, avec plein de chair sur leurs os. Hop. Je revenais de la chasse quand j'ai entendu quelque chose de bizarre. Voilà, objectif bonus, c'est fait. Mais non, il n'y a rien qui va bouger, il n'y a rien qui va bouger. Je crois que quelque chose vient de bouger. Exact, exact. J'en avais qui construisaient un bout de route. Ils ont commencé juste le vent, j'imagine. Les coups de fouet les font crier. Les miens, je les tue s'ils arrêtent de travailler. Ça motive. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Mais non, il n'y a personne qui rôde. Quelqu'un rôde dans les parages. Hop. Et voilà, et voilà. Je vais rester ici et voir où il va. Ah, il est juste là, quoi. Normalement, je suis assez proche. Non, je suis pas assez proche. Faut que je m'approche encore. C'est bon, j'ai. Et si c'était le cas, il n'aurait pas les chefs pour faire quoi que ce soit. Et surtout, ah, la logique Uruk est imbloquable. Hein. Je vais pas prendre le risque de me faire voir par lui quand je vais... Hop là.
me permet de gagner du terrain. Il manque plus qu'un gars. Qui ça va être? Qui ça va être? C'est lui. Il faut que je le tue, mais comment faire? Sans me donner une promotion, je prends. J'ai mis les verres sans me faire repérer. Maintenant, faut que j'ai mis le messager. Hop. Et voilà. Une mission rondement menée. On va chercher l'Utildine, qui est juste ici. Tac. Voilà. On est efficace, on est efficace. Je récupère cet artefact. Hop. Voilà. Alors. Un camé décoré. Je sais pas ce qu'est un camé. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais on dirait un pins en fait. Plutôt beau en plus. Bon. Alors. Camé décoré. Cette pièce a pu être commandée par des hommes et réalisée par des nains. On sait que ces races commerçaient librement entre elles, de même qu'avec les elfes. De nombreux objets sont arrivés dans le Mordor grâce au commerce facilité par la mer de Nournen. Ces routes commerciales furent fermées, peut-être de manière irrémédiable avec le retour des Uruk. C'est pas joli, chérie? C'est fabriqué par les nains. Oh, la voix de Rombière. Tu empestes comme un mulet qui serait tombé dans du torboyau. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Regarde tout ce savoir-faire. C'était la semaine dernière, notre anniversaire. C'est la mère qui l'a ramené. Dis plutôt que tu as gagné ça à la taverne. Eh ouais. Rentre à Voilà une l'intérieur. femme pas facile à satisfaire. Mon époux. Le mec qui ramène un souvenir inestimable. Ah ouais, c'est ça, ta gueule, rentre. Les rivières de cette mer vont plus loin des que Caragors. l'effet du acte. Si les hommes des tribus réussissent à fuir, ils pourraient aller au Oui, nord, alors Minas Tirith, La tour de la lune. Minas Ithil, Minas Tirith, etc. Je me fais bouffer, moi je regarde la pièce. Alors, première moitié des deux arbres de Valinor. À travers tout le Mordor, les deux arbres de Valinor sont reconnus comme un symbole de la lumière, de la création et du lien ancien entre elfes et hommes. Cette moitié de médaillon créé par les elfes commémore les deux arbres à l'origine de la légende dont les rejetons ne survivent désormais plus que dans l'arbre blanc du Gondor. Attends, ne bouge Passe pas. mal. Malheureusement, j'ai peur que ça... Que ça fasse mal. J'ai fait de mon mieux. On a prévenu ton peuple, mais je ne sais pas si... En attendant, et si tu me parlais un peu de ça, ce médaillon... J'adore ce doubleur. Tu essaies juste de détourner mon attention. D'accord. Ce sont les deux arbres de Valinor. Ils représentent le cycle infini. La vie, la mort, la renaissance. Approche. Je vais te raconter leur histoire. Il faut... J'ai bien peur. Alors, faut que je me prépare parce que là il y a un Caragor qui est en train de me bouffer. Alors il va falloir vite mâcher. Il va falloir mâcher B. Ouh. Oh, c'est pas passé loin. Il n'y aura pas de médaille pour nous, Celebrimbor. Oh, je me tire. Laissons la gloire à ceux qui nous succéderont. Ouais, les Pour Caragor. maintenir l'espoir en vie assez longtemps. Et j'ai plus de tir d'aide. chance. Si ça, c'est pas triste. Esquive. J'ai esquivé, ta mère a moldu. Oh, c'est Harry Potter. Ah, il commence à me péter les couilles, ces trucs.
Vous me faites chier, messieurs les Caragor. Vous me faites chier. Fuite stratégique, les mecs. Fuite stratégique. J'ai dit fuite stratégique et j'ai esquivé, mais il a pas accepté l'esquive. Bon, vous savez quoi, hein. On va probablement mourir. J'ai plus de tir d'elfe, j'ai plus rien. Là, il y a un esclave, je peux rien lui faire. Peut-être si je conduis les Caragor aux Uruk. Ouais, il y a peut-être moyen que je survive. Hop. Et voilà le coup de maître. Ouais, par contre, la santé qui remonte. Waouh. Ah ouais, j'en récupère beaucoup de la santé. Hop. Tiens, occupe-toi de tes potes. Serre ma volonté. Alors. Et là-bas, il y a encore plus de Caragor. Bon. Sera-ce la deuxième moitié de l'arbre? Ça m'étonnerait. Ah bah oui, la deuxième moitié de l'arbre. Ça tombe bien. Alors, les elfes de les régions. De les régions? On va dire les régions. Les elfes de les régions ont fabriqué de magnifiques médaillons qu'ils portaient afin qu'ils les inspirent lors des combats et leur rappellent leur propre histoire. Cet objet, qui représente les deux arbres de Valinor légendaires, semble avoir été coupé en deux par une lame particulièrement vicieuse, portée par un ennemi puissant. La moitié manquante a peut-être été emportée vers des terres lointaines. Ouais, non, dans la grotte qui est juste à côté, mec. Désolé. Sa blessure était trop grave. J'ai cru que... Vous êtes resté avec lui. C'est suffisant. Tenez. Il aurait sûrement voulu que vous l'ayez. C'est cassé, mais... Non, humain. Gardez ça. Ce sont des choses anciennes, ces arbres. Nous les regardons dépérir et mourir avec le froid, mais ils reviennent toujours. Nous voyons de la force dans leurs racines, de l'espoir dans leur croissance vers la lumière. Que cet objet vous rappelle l'elfe que vous avez tenté de sauver. Et le lien qui... Enfin, un signe d'amitié dans ce monde de fous. Et il nous reste plus que 7 zones à nettoyer et ensuite on pourra reprendre l'histoire. Mais dans le prochain épisode. Nous ne sommes pas la première alliance d'hommes et d'elfes à défier Sauron dans le Mordor. Non, mais nous pourrions être la dernière. Non, on sera pas la dernière, Celebrimbor, on sera pas la dernière. J'ai un truc dans la gorge, c'est insupportable. Ellipse. Là. Donc la tour. Il va d'abord falloir prendre sa tête. Elle devient trop... Salut, bonsoir. Oui, tu me vois, je te vois, tout le monde se voit. Donc, activer toutes les tours de forge. Allez. Avec la lumière. Alors, il nous reste une quête d'Ascar, une quête d'Acharn et une quête d'Urpel. On va commencer par cette Ithildin juste là. Parce que c'est le plus éloigné du reste. Hein. Du coup, après, on se téléportera à la tour. Cette petite pause n'a pas changé grand-chose à ma condition. Vous avez entendu? Mon imagination doit me... Ce n'est pas très grave. Alors... N'empêche, petit rewinder, hein, on a gagné un truc en tuant une mouette. Je sais pas ce qu'ont fait les mouettes dans ce monde pour être un défi de chasse, mais on a tué une mouette. J'espérais un peu avoir un trophée en vrai. Je suis un peu déçu, mais bon. Ce n'est point grave, Alors, on va chercher les Ithildin. L'avantage c'est que les Ithildin c'est très rapide à récupérer. Voilà. Il faut que je chasse quelque chose, n'importe quoi. Oh, un capitaine. Ouah, on dirait un vampire.
Ouais, on dirait un vampire et il a une arme sanglante. Je vais t'écraser et t'enterrer comme la srate que tu es. Eh bien moi je vais t'emballer, cher Uruk. Je vais t'emballer dans du papier cadeau. Car après tout je dois sauver Noël. Je suis déçu, je voulais le recruter, salope de merde. Je voulais le recruter, salope. Oh là là. Ils sont pas bossés ces Uruk. Dommage, il était cool. Oh, je le voulais. Oh, vas-y, je suis dégoûté. Hop, Ithildin, c'est parti, on y va. Oh, la déception, quoi. Je le voulais, cet Uruk. Putain de merde. Hop. On gagne du terrain comme ça. Ça va plus vite. Wow. Je savais pas que ça faisait ça. Quand on passait en ralenti alors que quelqu'un était en train de nous parler, le mec s'est fait merci beaucoup. Je savais pas que ça faisait ça, c'est intéressant. Tu es à moi. Allez hop. Non, ça c'est une quête, je veux pas la faire. On la fera la prochaine fois. Ah là, c'est bon, j'ai trouvé l'Ithildin. Il est plus bas, il est plus bas, il est plus bas. Il est plus bas. Voilà, j'ai. On s'en fout. C'est le avantage avec les Ithildin, c'est que ça raconte absolument rien. Donc j'ai pas besoin de les lire, donc ça peut être. C'est l'avantage des Ithildin. J'ai pas à lire grand chose, vu qu'il n'y a rien à lire en fait. Et vu que c'est marqué en elfique et que je sais pas bien lire l'elfique, et bah du coup je lis pas l'elfique. Voilà. Ah mais du coup on va voir à quoi ressemble l'épée finale. L'épée en niveau 3. Hop. École des 100% des Ithildin. Et du coup on a une fresque plutôt sympathique. Hein. Voilà, je vous fais passer tout ça hein, si jamais. Ça c'est quoi? C'est des entrées pour la nature. Bon, on s'en occupera plus tard ça en fait. Je vous montrerai tout ça à la fin du jeu. Bien que... Hop. Tu veux mourir? Du coup ça a coupé la conversation avec Celebrimbor. Alors, je vais commencer par la quête d'Urfel. Hein. Parmi les quêtes que j'ai envie de faire en premier, c'est celle d'Urfel. Parce que j'ai envie de voir à quoi ressemble l'épée finale en fait. Et vu que l'arc il a pas beaucoup de changements et que la dague elle est petite, donc on voit pas très bien, j'ai envie de voir en premier ce que donne Urfel amélioré à fond. Voilà. D'ailleurs je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que j'adoucis vachement ma voix. Ma voix est plutôt grave en vrai, mais je l'adoucis vachement dans les vidéos. Si je parle avec ma vraie voix, ça donnerait plus un truc comme ça. Voilà. Mais je parle comme ça. Pourquoi? Je sais pas. Ah bah les mages bleus. On en parlait. Ceux qui sont capables de changer la météo. Alors. Cette statue grossière représente deux magiciens énigmatiques venus dans le Mordor pour y chasser un grand mal. Bien que le duo n'ait sans doute jamais échappé au royaume maudit, leurs exploits furent comptés dans le détail et ont pu inspirer la création de cultes magiques dans toute la Terre du Milieu. En fait, ils étaient deux. Et ils sont arrivés du chemin avec un regard noir et dur. Tous deux marqués par un long voyage et des événements terribles. C'étaient des magiciens et ils étaient couverts de poussière. Et quand l'un s'arrêtait de parler pour réfléchir, l'autre finissait sa phrase. Comme s'ils avaient un seul cerveau et deux bouches. C'était effrayant, vraiment. Mais ça n'avait pas l'air de les déranger. Je les ai entendus dire qu'ils étaient partis chasser les ténèbres. Je ne sais pas s'ils les ont trouvés, mais je suis sûr que ces deux-là savent attirer les ennuis quand ils les cherchent. En vrai, je n'ai aucune idée de s'ils sont morts ou pas, les mages bleus dans le Seigneur des Anneaux. Ceux qui ont la réponse, n'hésitez pas à me le dire. En commentaire, hein. Bien évidemment. C'est le seul espace où on peut communiquer tous les ensemble, là. D'ailleurs, tous les deux, mais
Je lui disais d'arrêter de faire l'enfant. On n'est pas deux. Enfant, on est plus proche des Eldar. Adulte, on ne comprend rien à l'immortalité. Et pourtant, ceux qui cherchent l'immortalité, c'est les adultes, pas les enfants. Salut. Salut. Hop. La vague rouge. Dernière légende de l'épée Urfael. Hein. Nettoyer les quais de tous les gardes Rook. Exécuter des défenseurs. Aise. En plus, juste avant d'y aller, je vais chercher l'Itildine qui est juste en face. Enfin, l'Itildine, pardon. L'artefact gondorien. On va faire une sacrée bonne chasse. J'ai hâte d'avoir ma récompense. Oh, mais tu vas la voir, ta récompense. Ton éternelle récompense. Une dague orque. Le terme dague est un peu flatteur. Cette lame fruste. Cette lame fruste. Bon, le terme dague est un peu flatteur. Cette lame fruste ne servira jamais à autre chose qu'à des activités douteuses. Les Uruk portent en général des armes de ce type lorsqu'ils se lancent dans leurs méfaits et les enduisent souvent de poisons grossiers afin d'assurer une mort douloureuse à leurs victimes. Les Uruk emportent souvent des couteaux tels que celui-ci au combat, mais ne s'en servent qu'en ultime recours. T'as rappelé? Oui. Haus Gilead. Ils brûlent les corps là-bas. À ce point-là, c'est même au-delà de ça. On a abandonné Turtang aux orques ou aux exilés. Je ne sais pas lequel est le pire. On est faible sur le terrain ici. L'équivalent de 2 régiments est rentré. Peut-être même une autre dizaine à cause de la fièvre. Peut-être même encore plus que ça. On ne peut plus le cacher maintenant. Même s'ils font en sorte de changer les patrouilles. Les orques s'en sont peut-être aperçus aussi. Ils s'agitent de plus en plus dans le Mordor. Tiens, regarde. Ça, c'est de la lame. Où est-ce que t'as eu ça? Sur un orque en patrouille. J'imagine qu'il n'en aura plus besoin. Garde-la. Point taken. Sûr que s'il est mort, il n'aura plus besoin d'une dague. C'est l'esprit du Mordor. Le couteau dans le dos. Je peux pas l'avoir. Ils font le travail. Il faut que j'exécute 2 défenseurs. Ça va être facile comme objectif secondaire. Hop. Hop. Bonjour monsieur. Et 2-1. Où est le deuxième? Laisse-moi analyser, laisse-moi analyser. T'es pas un défenseur toi. Recule. Je vais faire exploser. Voilà. Ah mais il y en a plein en fait des artefacts ici. Alors, où est-ce qu'il y a un défenseur que je peux tuer? Juste ici. Hop. C'était un objectif secondaire, ma foi, des plus faciles. Maintenant, il suffit juste de pas fail la mission comme un con. Hop. Hop. Hop là. Hop là. C'est ma proie. Ah bon, je suis ta proie. Et toi t'es ma pute alors. Oui je sais, je parle mal. Mais c'est Noël. C'est du mal parler de Noël. Voilà. Des explosions de tête de Noël. Hop. Salut mec. Si je fais ce que j'ai envie de faire, vous allez être déçus.
J'ai envie de faire péter le grog avec une flèche de feu. Vas-y, ça fait énormément de dégâts. Oh. Dommage, j'avais presque envie de le faire, mais ça aurait fait aucun dégât, ça aurait été vraiment nul. On fait tomber ça. Là, cette fois, fait péter en haut. Ça aurait été bête de le perdre. Ah, vous savez quoi, regardez. Ah, le bâtard. Il s'est mis pile ou je pouvais pas l'atteindre. Ah mince, j'en ai plus assez, c'est pour ça. Oh, quelle tristesse. Oh, ça aurait été magnifique pourtant. Oh, comment je suis déçu. Waouh. Alors, c'était tout sauf stylé ces mouvements. Qu'est-ce qui se passe? C'était des fails de Noël. Ouh. Maintenant faut se barrer. Bon d'accord. Bah, écoutez, tant qu'on est là du coup, hein, autant ramasser ça. C'est à côté. Hop là. Voilà. Faut grimper tête. Voilà. J'étais presque tenté de tirer dessus hein, quand même. Le nid de mouche, je suis presque tenté de tirer dessus pour les faire fuir. Mais bon. Hop là. Une poche herbe à pipe. C'est fait en feuille. Peut-être en panse. On va voir ça. L'odeur agréable de l'herbe à pipe émanant de cette gigantesque poche. On recommence. L'odeur agréable de l'herbe à pipe émane de cette gigantesque poche. Son propriétaire a récolté des feuilles et des fleurs de la plante en part égale. Les feuilles sont en général séchées puis fumées dans des pipes et les fleurs mâchées pour créer un puissant narcotique. Quant à la poche elle-même, il s'agit du sac à venin d'une Ungol. Une araignée peut-être? Attention avec la poche, Torvin, elle a failli finir dans le feu. Oh, elle est donc au nain. Il tente de s'en débarrasser. C'est à peine si elle garde l'herbe au sec. C'est un souvenir de notre première chasse, frérot. Et je le garderai jusqu'à ce qu'elle tombe en poussière. Tu te souviens comme on a traqué cette araignée géante dans la forêt noire il y a presque 60 ans, avant de la tirer avec un appât vivant? Oui, mais pourquoi est-ce que c'est toujours moi, l'appât? Tu as une qualité. Tu donnes aux créatures l'envie de te tuer. C'est un vrai don, Torvin. Mais c'était ta première proie. On l'a tué ensemble. C'est ce qui a fait de toi un chasseur. Je n'oublierai jamais ça, frérot. Tu as une qualité indéniable. Comme appât vivant. J'ai surpris Dirael en train de fumer de cette herbe à pipe un jour. Il avait dévalisé les réserves de la garnison et avalé l'équivalent d'une semaine de ration. Les opinions et les goûts des humains sont un mystère pour mon peuple. Le mec il a fumé une semaine de clope en une journée. Hein. C'est... Oh! Crâne renfrogné. Pendant des milliers d'années, ce crâne a été une relique sacrée du culte d'assassin orc le plus redouté du Mordor. La tête de la mort, c'était pour eux le symbole d'un avenir glorieux où ils seraient libérés du fléau que sont les hommes. En quoi les hommes sont un fléau pour les Uruk? Je ne sais pas. 100% des artefacts, écoutez leurs souvenirs. Je sais. Les Uruk m'ont dit que tu hurlais son nom. Dis-nous ce qu'on veut savoir. Où sont les voleurs? Où sont tes amis? Je dois la voir. Je veux... Oui, ta femme. Encore. C'est vrai que ça fait longtemps. Et une fois que la douleur de la torture s'évanouira, tu seras toujours blessé à l'intérieur. La perte reste une plaie ouverte. Tu as suffisamment souffert comme ça. Il est temps de mettre un terme à cette douleur. Ta femme t'attend. Soyez maudits. Ils sont dans la forêt. La forêt cachée. Emmenez-le. Mais je croyais que... Je sais, notre promesse. Ta femme et toi serez réunis. Elle t'attend dans la mort.
Sache que tu as trahi tes amis et que tu t'es condamné à cause d'un souvenir lointain, un fantôme. Et une fois que tu auras rejoint ta femme, sache que nous porterons ton crâne en souvenir pour nous rappeler que personne ne résiste à notre volonté. Maintenant, pars. Ta femme t'attend. C'est trop fort pour lui. Il y a eu un massacre. Il y a des histoires et des destins plus cruels que Quel homme! Quel homme! dans le Mordor. Ceux qui ont cédé à l'abattement, ceux qui ont abandonné tout espoir de rédemption. Ce n'est pas notre destin. Non, c'est pas ce que je veux faire. Hop. Petite tête qui explose, ça fait jamais de mal. Hein. À nous, bien sûr, pas eux. Eux, ça doit faire un mal de chien. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs, je ne fais que passer. Bonjour, bonjour. Enfin bonsoir même, à l'heure qu'il est. Hop. Complétez toutes les missions Légende d'Urfael. À quoi ressemble l'épée maintenant? Oh. Oh. Vous avez complété la légende de votre épée. Urfael a été reforgée par le spectre et son histoire a été gravée sur sa lame. Alors. Urfael, point de repère lumineux pour les égarés. Donc ensuite c'est remarqué, hein, point de repère lumineux pour les égarés, porte les flammes de la justice sur les territoires infectés. Un être se tient seul dans la lumière. On dirait une épée. Tous les souvenirs une épée nain en sont fait. maintenant gravés Une sur épée sa nain poignée. elfique. Les mots racontent Honnêtement, des je préférais histoires son dans le premier sang. design. Aucune Franchement, larme elle est ne stylée. peut plus égaler son pouvoir. Franchement, elle est stylée, elle est stylée. Oula. Hop, maintenant il nous manque la quête d'Ascar et Acharn. On va commencer par Acharn et on finira par Ascar. Ascar, pardon. Non, du mur. C'est parti. J'espère que la dague sera plus belle. Éliminer furtivement les défenseurs sans déclencher l'alerte. Tuer des Uruk par élimination aérienne. Ok. Allez voir le feu, il fait des bruits bizarres. Faut que je tue 3 Uruk par élimination aérienne. Lui en bas il est seul, je vais pouvoir le faire. Ouais, j'avais oublié que les défenseurs ils résistaient à ça. Ah, ouais, ok, d'accord. Il faut les tuer vraiment avec la dague. Ok, ok. My bad. On va faire Ascar alors. On va faire Ascar. Tuer les gardes-routes sans entrer dans la forteresse. Oh, aise. Bah alors. Bah alors. Bah alors. J'ai demandé aux humains Quand même. Je sais pas pour l'avoir lui.
Bien, un capitaine. Orza le décédé. Il est marrant son nom. Alors, toi je peux t'avoir d'ici. Et d'ici. Je peux pas quitter cette zone par contre. Hop. Hop. Voilà, je le fais brûler. Hop. Faut pas que j'appuie sur X sans faire exprès. Sinon on perd. Et voilà. Compléter toutes les missions Légende d'Ascar. Narvi me l'a fabriqué pour le forgeron d'anneaux et pour son service loyal. Vous avez complété la légende de votre arc. Ascar a été reforgé par le spectre, son sort a été inscrit sur son manche. Ses flèches sont d'une rare précision. Tous ces bruits métalliques qui proviennent de la forge. Et pour finir, acharne. Des rats, ça fait des rats. Ouais, allez voir là-bas les mecs. et moi qui m'ennuie. Content qu'on ait fait la peau, capitaine. C'était une schraque incapable. Exactement. Sinon, un Karagor l'aurait pas réduit en miettes. Avec son remplaçant, ça va changer. Trop nombreux, trop nombreux, trop On nombreux. est un chef avec de la poigne. Alors, comment je peux faire pour les tuer furtivement? D'ailleurs, dans Amélioration, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça, on s'en fout. Ah, les séries de frappes de l'ombre, ça peut être intéressant. Allez, je le prends. Pour le spectral, ça m'intéresse pas. Sur le spectral non plus. De toute façon, au bout d'un moment, on sera bien obligé d'avoir toutes les compétences. Alors, comment je peux faire pour les tuer sans me faire repérer? Je t'ai vu t'entraîner. Ah, quoique, il n'y a pas dit que je dois pas me faire voir. Il est marqué que je dois pas déclencher l'alarme. En soi... Tu tirais comme une merde, mec. Moi qui voulais un bon petit combat. Attendez. Je sens quelque chose. Non. D'abord le mec derrière. Ensuite lui. Et ensuite lui. Voilà. C'est pas un meurtre très propre, mais ça passe. Hop. Il faut tuer des Uruk pour l'élimination aérienne, pas forcément des mecs. Oula, oui, ils sont trop nombreux, je vais même pas essayer de monter. Je pourrais les faire exploser en vrai. Ouais, je peux les faire exploser. Bah alors? Comment tu crois que Tubog est devenu aussi bon avec le hache qu'à la tuer en combattant ses Hop. Non, c'est rien, c'est le feu qui a explosé. Oh. J'ai trouvé ça ultra stylé perso. Je sais pas vous, hein, mais moi j'étais comblé par ce qui vient de se passer. Allez. Ouh, yeah. Et en plus ça finit comme ça. Si ça c'est pas beau franchement. Ça c'était du meurtre classe.
On va tuer toi. 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 Et pour finir. Toi. Et enfin. Monsieur. Au revoir. Maintenant je vais remonter. Parce que la hauteur c'est un avantage indéniable en furtivité. Hein. Parce qu'en général les gens ne regardent pas au-dessus de leur tête. Oh la vache, ils sont nombreux ici. Et pour finir. Monsieur au revoir. Voilà. Complétez toutes les missions Légende d'Asharn. Et elle est un peu plus belle maintenant. Waouh. Vous avez complété la légende de votre dague. Asharn a été reforgé par le spectre et son histoire a été gravée sur sa lame. Asharn, une dague secrète dans la nuit. Une dague secrète dans la nuit. Elle terrifie les scélérats qui doivent rendre le sang englouti. La douleur, le rouge devient noir. Stylé, stylé. Amélioration, attribut, santé max, rune. Amélioration et rune. On ajoute la dernière rune pour Urfael. Qu'est-ce qu'on met? Alors, qu'est-ce qu'on a? Les mises à mort par exécution de combat restent étudiées de santé, c'est génial. Par rafale. On va mettre ça. Hein. Le pouvoir d'un capitaine détermine le niveau de la rune qu'il perd. Utilisez la vulnérabilité d'un capitaine pour le tuer. Permet de connaître le type de rune qu'il perd. Furtivité, dague à distance, arc, combat, épée. Ah, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est pas la façon dont on le tue, mais c'est la façon dont il est sensible. Donc s'il est sensible par exemple aux exécutions de combat, il va lâcher une rune de l'épée. S'il est sensible aux attaques furtives, il va lâcher une rune de la dague. S'il est sensible aux attaques à distance, il va lâcher une rune de l'arc. D'accord. Et ils nous le disent que maintenant, d'accord. Bon. Bah écoutez, augmente les dégâts de tir à la tête, hein. Donc on y est. Quoique, on a ça aussi. 41% de chance de récupérer 10 de santé. Toute frappe de l'ombre reçue 37% de concentration. On va prendre celui-là. Alors, là, le niveau des ruines n'est pas génial chez l'arc, hein, mais c'est pas ma faute. Rien de très intéressant. Il faut débloquer plus de moyens. C'est Akarn, ça se dit, d'accord. Qu'est-ce que c'était que ce boutin? Moi, je suis un peu déçu. J'ai toujours dit Askar, pardon. Non, pardon. J'ai toujours dit Asharn pour la dague. Je suis vachement... Je me sens trahi. On a récupéré tous les Ithildin, tous les artefacts gondoriens, tous les quêtes de l'épée, de l'arc et de la dague. Donc voilà qui met fin à cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le liker, le partager, vous abonner ou commenter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était Default. Et pour une fois, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, sur ce, ciao tout le monde. Ouh, yeah.